un nouveau-né dans l'univers littéraire béninois. Il s'agit du roman Le Pacte du cinéaste Claude Balogun. Ceci n'est d'ailleurs pas le premier essai de l'auteur qui, 3 ans plus tôt, sortit le conte théâtralisé Wedo l'Arc-en-Ciel, suivi du conte Oubeho, Respect de la tradition, préfacé par le réalisateur belge Jean-Paul Lavaux. Le nouvel ouvrage, paru aux éditions Pluriel, a été lancé le 30 septembre 2017 dans l'antre du Centre culturel artistique Africa à Cotonou, à travers une cérémonie riche en couleurs. Grande était la mobilisation autour de l'événement. Des grandes figures de la littérature nationale, des têtes de pont de la culture béninoise et de grandes autorités ont effectué le déplacement. Le maître des lieux a souhaité la bienvenue aux hôtes de l'auteur. Artistique Africa vous souhaite la bienvenue dans cette salle. Claude Balogun, c'est ça. Il rassemble tout le monde, il réunit tout le monde. C'est signe que nous ne sommes pas venus lancer un ouvrage. Nous sommes venus témoigner de notre amitié, de notre soutien à un leader, à un monsieur qui, pendant tout le temps, a milité pour des causes. Parfois, comme tout le monde, il est arrivé à tout le monde de le faire avec un peu trop de passion, parfois avec un peu trop de justesse aussi. Donc, Balogun, je voudrais te féliciter d'être allé encore vers cette aventure-là, parce que écrire, c'est une aventure. Un auteur français dont le nom m'échappe dit « L'autre façon de narguer la mort, c'est d'écrire ». Donc je pense que, au-delà de tout, tu auras réussi à narguer la mort. Ce roman que porte le haut conseiller de la République au Conseil économique et social à la table du lectorat est un cocktail d'enseignements tirés d'histoires de vie quotidienne africaine. Comment se présente réellement l'ouvrage et quel est son contenu? Le Pacte, roman et deuxième livre de Claude Balogun après Wedo l'Arc-en-Ciel, qui est un conte théâtralisé. Il faut retenir ici le mot conte. Le titre est au rouge et il y a une autre bande qui est en rouge aussi en bas. La couleur à elle seule explique déjà le titre, qui est le résumé parfait du contenu de l'ouvrage. Il s'agit en effet d'un pacte scellé entre un homme et des dieux, un accord conclu, une affaire solidement nouée entre les esprits et un être humain. C'est l'histoire d'Alain Corvi, un pauvre R au départ. Il a fait génie civil comme formation et a obtenu, vaille que vaille, son master. Vaille que vaille parce qu'il était très occupé à déflorer et à enceinter Ayaba, pauvre orpheline de père, mais brillante étudiante. 3 filles, coup sur coup, et des jours difficiles pour joindre les 2 bouts. Alors, dans cette galère, son beau-frère prend pitié et l'amène voir un Bokonon afin de voir avec les dieux ce qui attache si solidement Alain à la queue du diable depuis tout ce temps. Il y a justement 2 conditions. Les dieux ne sont pas cons, à respecter, au risque justement de voir la richesse se volatiliser du jour au lendemain. D'abord, ne pas quitter Ayaba ni ses enfants, encore moins la maltraiter ou lui faire la misère. Parfois, les dieux savent être justes. Et surtout, ne plus se marier avec une autre femme, encore moins avoir des enfants dehors. Et donc, sans hésiter, il a conclu le marché. Et tout est allé à merveille. Sauf que l'homme est pris au piège. Le grand frère Claude a souhaité célébrer son anniversaire ainsi, en sortant un livre. La cérémonie de ce soir m'inspire 2 mots, simplement. De la fierté et de l'espoir. De la fierté d'avoir bénéficié une 2e fois de la confiance du grand frère Claude. De la fierté aussi de vous voir aussi nombreux. De vous voir tout ce parterre d'invités ce soir pour le livre. Ce n'est pas courant. Et mon 2e propos, c'est l'espoir que les prises de risques fassent des émules et que d'autres personnes vous emboîtent le pas pour ramener, pas seulement les plus jeunes, les fonctionnaires, les militaires, les hommes d'affaires, les hommes politiques, les chefs d'entreprise, pour les ramener vers la lecture,
il faut les appâter. Et la meilleure façon de les appâter, c'est de faire de l'acte d'écrire un acte simple, un acte simplifié. L'hermétisme fait fuir encore plus les gens. Et c'est en ça que votre projet est un projet qui est un modèle. Une histoire, comme l'a dit le préfacier, qui s'inspire du conte. C'est une histoire qui est rendue au public. Écrire une préface, c'est prendre un risque. Le risque de dire du bien du texte ou le risque de dire du bien de l'auteur. Quand mon frère Claude Balogun m'a demandé de faire la préface de son ouvrage, je me suis dit, mais il veut me tendre un piège. Le piège de vouloir parler de lui de manière dithyrambique. Ça a été très agréable de travailler avec lui. Parce que, me semble-t-il, il manquait tout simplement quelques ressorts. Il manquait quelques ajustements à faire et on s'est mis à la tâche. Ce qui me semble important, c'est son côté conteur. Nous sommes dans une culture de la croyance et où les gens pensent que le miracle peut intervenir à tout moment de la vie. Et justement, ce miracle, il le consent à travers justement une situation qui s'est produite dans le déroulement de l'histoire. Comme un conteur, bien évidemment, il a semé dans le texte quelques indices qui permettent aux connaisseurs d'identifier ce roman comme étant un conte développé, un conte à volume plus important. Des instants d'humour et d'intermèdes musicaux ont agrémenté cette soirée qui se place également au-delà du contexte du lancement dans le cadre de la célébration du 50e de l'auteur. Ce dernier revient sur les grands moments de la rédaction de son livre. L'écriture de cet ouvrage a démarré depuis 2006, entre les deux tours. J'avais programmé un atelier d'écriture de scénario de film, véritablement. Mais je vais reconnaître tout simplement Souberou, qui était là, et témoigner de ce que l'idée de ce scénario vient de lui. L'autre moment important de la naissance de ce livre a été ma rencontre avec le préfacier Florent Kwaozotti. Parce que j'avais eu la chance de recevoir un scénario, Wakhala Yakoba, commandé par le FAPA. Dans le cadre de cette collaboration, j'ai travaillé sur son texte. Et je me sentais très petit en disant à l'auteur Florent Kwaozotti, cette partie-là, je trouve que c'est pas bien. Est-ce qu'il ne faut pas? Et avec l'humilité vraiment incommensurable qu'il a, il acceptait au moins 80% de mes propositions sur le scénario Wakhala Yakoba. Ça m'a beaucoup plu et ça m'a poussé avec la peur au ventre en lui donnant véritablement ce texte pour dire, Laurent, est-ce que tu peux me préfacer ça? Tout en sachant bien sûr que moi je prenais une vengeance, une revanche sur la langue française parce que les professeurs qui m'ont tenu au collège, lorsqu'ils me rencontrent aujourd'hui, on dit, Claudie, comment tu as fait? Parce que je réussissais difficilement à avoir 4 en français. Place a été faite par la suite à la vente du livre et aux dédicaces. À cette étape, les plus offrants sont repartis avec des exemplaires VIP. Son Excellence Tabek Bian, président du Conseil économique et social, achète l'œuvre à 100 000 francs CFA. 100 000 francs CFA. Monsieur Lawani, premier secrétaire du bureau du Conseil économique et social, achète l'œuvre à 50 000 francs CFA. Le général Oke Soumanou, membre du Conseil économique et social, 50 000 francs CFA. Monsieur et Madame Ayemona, 50 000 francs CFA VIP. Le deuxième secrétaire du Conseil économique et social, Monsieur Sidi, 50 000 francs CFA. Monsieur Migan, premier rapporteur de la Commission économie et finances du Conseil économique et social,
le doyen d'âge, 50 000 francs CFA. Monsieur Sakou Benoît, 50 000 francs CFA. Monsieur Maman, Diman Abdoulaye, 50 000 francs CFA. Da Sodio, il achète un VIP à 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA. L'honneur est revenu à certains amis de l'heureux du jour de faire des témoignages. On dit déjà bravo, parce que le livre est fort, le livre est sorti. Je dis bravo à Claude Balogun, merci aux éditions plurielles de Kofi Atede. Lorsqu'on m'a dit que le frère Balogun a écrit un livre et que la trame se résumait à une violation d'un pacte avec une divinité, j'ai pensé que c'était tout à fait banal parce que c'est du déjà vu. Mais je vous assure, quand je l'ai acheté, je suis parmi les premiers à l'avoir acheté et que je l'ai lu, vraiment, j'ai été séduit. Je ne le dis pas pour lui faire plaisir. C'est un livre haut de gamme. Un livre 100% 00229. C'est notre réalité, c'est nos entrailles, c'est notre miroir. La cérémonie s'est terminée dans une ambiance conviviale dans l'intention de voir projeter très bientôt le contenu de l'œuvre sur les écrans cinématographiques.